Yes, nk'ibisanzwe rero ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye harimo n'aya ngaya. Aho Muyaya yagarutse rero kuri aya masezerano agamije gushyira umurongo ku mibanire isanzwe y'abaturage ku mipaka, guteza imbere ubufatanye mu bukungu, gushyiraho imirongo itukura ku by'umutekano, kwirinda amakosa yakozwe mu myaka yashize. Icya gatanu ni uguteza imbere amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero niho Muyaya yagarutse ku magambo akomeye, aho avuga yuko abantu bakomeje gukwirakwiza imvugo ivuga ko Perezida Tshisekedi yemereye u Rwanda amabuye kugira ngo rumuhe umutekano. Muyaya ni ibintu yanyomoje imbere y'abanyamakuru batandukanye ndetse n'itangaza amakuru. Yagaragaje rero ko icyo amasezerano atavuga, ntabwo yemeza yuko Perezida wa RDC yemereye u Rwanda amabuye y'agaciro kugira ngo intambara ihagarare. Yavuze ko ibyo atari byo, ahubwo ko nta hantu na hamwe havuga ko Kongo igomba guha u Rwanda aya mabuye y'agaciro, ahubwo amasezerano ashingiye ku miterere y'akarere ndetse n'ubuzima busanzwe bw'abaturage muri rusange. Aho yagarutse yuko ku mupaka wa Goma na Gisenyi ari imwe mu mipaka rero ikoreshwa n'abantu benshi cyane, kubera ko 60,000 byambuka uwo mupaka buri munsi. Kandi rero yavuze yuko atabuza abantu bajya Goma na Gisenyi kwambuka, ntiyabuza abanyeshuri biga ku mpande zombi kwiga, ndetse rero kandi hari imiryango ifitanye isano ku mpande zombi. Reka tubigarukeho mu buryo burambuye. Muyaya ati mu ngingo ya 6 y'amasezerano havugwamo urwego rw'iyinjiza mu bukungu bw'akarere hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Icyo amasezerano rero atavuga, hari abavuze ko Perezida wa RDC yemereye u Rwanda amabuye y'agaciro kugira ngo intambara ihagarare. Icyo sibyo. Nta hantu na hamwe havuga ko Kongo igomba guha u Rwanda amabuye y'agaciro, ahubwo amasezerano ashingiye kuri imiterere y'akarere n'ubuzima busanzwe bw'abaturage. Umupaka udashobora gufungwa burundu, umupaka wa Goma Gisenyi ni umwe mu mipaka ikoreshwa cyane muri Afurika, aho abantu bagera ku 60,000 bawambuka buri munsi mu bihe bisanzwe. Hari abana bava i Goma bakajya i Gisenyi, hari abanyeshuri biga ku mpande zombi, hari imiryango ifitanye isano ku mpande zombi, kandi hari n'abantu bava i Goma bakegereza Gisenyi, n'abava Gisenyi bajya Goma, gutyo gutyo. Nubwo rero habaho amakimbirane, ntibishoboka gufunga burundu umupaka kuko byagira ingaruka ku baturage basanzwe. Impamvu rero yo gushyiraho urwego rw'ubufatanye mu bukungu, intego nuko gushyira mu murongo ibikorwa bisanzwe bikorwa n'abaturage ndetse no guteza imbere imishinga ihuriweho. Urugero, hari imishinga ivugwa nk'amashanyarazi, ibikorwa remezo, ikoreshwa ry'ikiyaga cya Kivu, kurengera ibidukikije ndetse n'ubukerarugendo ku ngagi zo mu birunga. Hari kandi rero na parike y'ibirunga y'ingagi, aho parike y'ibirunga ari umurage w'isi. Mu 2016 RDC yari iya 18 ku rwego rw'isi mu bukerarugendo. Ingagi nyinshi ziri ku butaka bwa Kongo, ariko imisozi y'ibirunga igera rero no mu Rwanda no muri Uganda. Iyo habaye imirwano, ingagi zishobora kwambuka umupaka. U Rwanda rwateje imbere ubukerarugendo bwo ku rwego rwo hejuru ku ngagi. Niyo mpamvu amasezerano ateganya ubufatanye mu gucunga ndetse no kungukira kuri iyo mitungo dusangiye. Umurongo rero utukura ku bijyanye no kwinjiza abarwanyi mu gisirikare, Perezida wa RDC yashyizeho umurongo utukura. Yavuze ko nta brassage cyangwa se ivanga ry'abasirikare rusange, ndetse nta na mixage y'abantu benshi icyarimwe, ahubwo ikizakorwa ni ukwakira umuntu ku giti cye hashingiwe ku bushobozi bwe ndetse hatabayeho ibyaha by'intambara. Ikindi, agaragaza ubudahemuka ku gihugu. Ikindi kintu nuko havuzwe kandi uruhare rwa James Kabarebe mu mateka y'intambara y'1997 ndetse n'ibihano yahawe n'Abanyamerika. Uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa Kongo, mu burasirazuba bwa RDC haracyari imirwano hagati y'ingabo za leta ndetse na M23.
umuyobozi w'umutwe w'imitwe yitwaje intwaro muri Rubero aherutse gushyira intwaro hasi yinjira muri gahunda ya PDDRCS yo gusubiza mu buzima busanzwe abari mu mashyamba. Ibi bifatwa rero nk'intambwe nto ariko ifite agaciro mu kugarura amahoro. Reka tuvuge ku ntambara yo ku mbuga nkoranyambaga. Haravugwa ko ingabo za interineti z'u Rwanda zifite imbaraga iyo abanyekongo ubwabo batangiye gusakaza ubutumwa bubacamo ibice. Ndetse kugabanyikana kw'abanyekongo ubwabo bituma intege zigabanuka kurushaho. Mu ncamake rero aya masezerano agamije gushyira mu murongo imibanire isanzwe y'abaturage ku mupaka, guteza imbere ubufatanye mu bukungu, gushyiraho imirongo itukura ku by'umutekano, kwirinda amakosa yakozwe mu myaka yashize. Icya gatanu ni uguteza imbere amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Parce que eux, quand ils parlent dans l'objectif de nous diviser. Et nous-mêmes, on le relaye. Je veux vous lire une partie de l'accord. Si vous regardez, vous allez voir au chapitre 6 de l'accord, on parle du cadre d'intégration économique régionale. L'esprit, lorsqu'on a signé cet accord, vous avez entendu les gens dire « Ah non, le président Tshisekedi là-bas aussi, il va donner des minerais aux Rwandais pour que les Rwandais arrêtent la guerre. » Non, il n'a jamais été question de donner des minéraux au Rwanda. Mais au contraire, Maman Fifi est là. Est-ce que vous pouvez empêcher aux compatriotes qui sont dans cette zone d'aller en Angola ou d'aller commercer avec la Zambie? Non. Vous faites ça comment? Parce que je vous ai dit que nous avons une contrainte naturelle. Allez au Rwanda, si vous allez à Goma, à la petite barrière, vous ne traversez pas de rivière. Vous allez à pied au Rwanda. Et aujourd'hui, malgré toute la guerre, malgré toutes les mesures qu'on a prises, mais on ne peut pas totalement fermer la frontière parce qu'il y a des enfants congolais, certains qui étudient au Rwanda et vice-versa. Il y a des gens qui dorment à Goma le soir, mais qui travaillent à Gisenyi toute la journée. En situation normale, la frontière RDC-Rwanda, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde, avec à peu près 60 000 traversées quotidiennes. Ça, c'est les peuples, des populations innocentes, qui demandent à travailler dans la paix. Alors nous nous sommes dit, mais il faut que tout ça se fasse dans un cadre organisé. On a fait des discussions pour aboutir à la création du cadre d'intégration économique régionale. Et même dans ces cadres d'intégration économique régionale, mais c'est quoi les projets qu'on va développer? Parce que nous sommes la RDC. Et tous ces pays-là dépendent de nous et de notre potentiel. On a des projets dans l'électricité, on a des projets dans les infrastructures, on a les lacs Kivu où on partage. Il y a une partie du lac chez nous, une partie du lac chez eux. Et si on doit exploiter les gaz dans les lacs, on a la partie environnement, les massifs du Virunga, les gorilles. Est-ce que vous savez que en 2016, la République démocratique du Congo était la 18e destination touristique mondiale, principalement pour les gorilles qui sont dans les massifs du Virunga. Alors, Dieu seul sait comment il fait les choses. Le Virunga, c'est essentiellement chez nous. Mais il y a des parties du bassin qui va vers le Rwanda, un peu vers l'Ouganda. Et donc, si vous voyez au Rwanda, ils ont organisé même un tourisme, un peu de luxe et tout ça, mais c'est les mêmes massifs. Les gros d'ailleurs des populations des gorilles se trouvent chez nous. Mais les gorilles sont comme des humains. Parce que la guerre ici, qu'on ne vous trompe pas, l'essentiel de la guerre s'est fait dans le parc Virunga, patrimoine mondial protégé de l'humanité. Et quand ça tire, nos gorilles traversent de l'autre côté, ils deviennent une attraction là-bas. Et les Rwandais gagnent de l'argent pour ça. C'est pour ça que dans les cadres d'intégration économique régionale, on a prévu de voir comment on crée des possibilités de collaboration sur ces questions-là parce que nous avons des richesses environnantes. Je vous ai dit que la contrainte avec les Rwandais, elle est naturelle. Vous pouvez être en conflit avec votre frère, mais le jour où vous avez un oncle qui meurt, quand on va appeler les enfants, amener la gerbe, vous allez tous vous lever ensemble. C'est pour ça qu'il est important que les générations futures comprennent qu'on ne doit pas définir
la relation avec le Rwanda sur base des agissements du président Kagame qui va passer. C'est un humain. Et donc c'est très important que notre jeunesse les comprenne parce que nous sommes un pays grand. Et tous, regardez les activités économiques qu'il y a ici, toutes les nationalités qui opèrent ici. Le Congo, c'est le pays qui peut accueillir tout le monde pour nous permettre d'avancer. Ça, ce sont les aspects de l'accord bilatéral avec le Rwanda et nous. Je pourrais revenir pour des questions de manière spécifique. Mais d'ailleurs, avant d'arriver à ça, il y a un point essentiel que je dois vous rappeler. Parce que dans cette guerre, maman Fifi, combien de fois vous ne m'avez pas appelé? Excellence, c'est quoi les nouvelles du front? Je parle, il y a un ancien vice-ministre de la Défense dans la salle. Mais parce que dans notre armée, on a eu beaucoup de trahisons. Ne pensez pas que les Rwandais sont plus forts. Non. Ça fait 30 ans que notre armée est sollicitée. Et Dieu seul sait, si on n'avait pas nos militaires, quel serait notre sort aujourd'hui? Au Rwanda, quand les militaires meurent, ils n'ont pas droit à des deuils. Même leurs familles ne sont pas au courant. Il y a des rapports de Human Rights Watch, des articles qui sortent, mais on voit les cimetières grossir. Ceux qui sont enterrés là-bas dans les cimetières sont essentiellement des officiers. Mais aujourd'hui, les enfants rwandais, quand vous mourrez au Congo, votre famille n'est pas au courant. Et même quand votre famille est au courant, vous ne pouvez pas faire les deuils. Parce que le président rwandais, son régime est assis sur le mensonge, y compris devant le peuple rwandais, un peuple qui est traumatisé. Au Rwanda, maman Fifi, personne ne peut relayer le message du ministre Mouyaya ou du ministre Kaikwamba. Mais ici, chez nous, on reviendra un peu sur le sujet. Nous tous, sur nos réseaux sociaux, quand les ministres des réseaux sociaux parlent au Rwanda, nous tous, on se les partage. Regardez, les Rwandais ont dit « Ah, l'armée numérique du Rwanda ». Non, l'armée numérique du Rwanda n'est pas forte. Elle devient forte lorsque nous, les Congolais, on commence à relayer leur poison. Parce qu'eux, quand ils parlent dans l'objectif de nous diviser. Et nous-mêmes, on le relaye. Je veux vous lire un point important, page 12, en ce qui concerne l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Parce que le président de la République a dit, c'est aussi une ligne rouge, pas de brassage, pas de mixage. Et dans l'accord signé avec le père, parce que c'est dont on parle ici, à Washington, il n'y avait pas le fils, le M23. À Washington, c'était avec le père. Et on dit, toute intégration éventuelle des combattants dans les FARDC et la police s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur la base des critères clairs, y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence des violations du droit international humanitaire, et enfin on dit la loyauté envers l'État et les institutions. C'est dans l'accord. Qu'on ne vienne pas vous dire que bon, quand on aura fini à Doha, on va dire non, non, on fait les brassages et les mixages où vous prenez 1000, 2000 personnes, vous les mettez dans l'armée. C'est comme ça que depuis 30 ans, n'oubliez pas qu'en 97, c'est James Kabarebe qui a dirigé l'armée. En 97, ici chez nous. C'est pour ça que les Américains l'ont sanctionné. Lui, James, il est ministre, il était ministre de l'intégration, ministre d'État, mais les Américains l'ont sanctionné parce que c'est lui l'architecte de la guerre qui s'est fait ici au Congo. Et donc depuis 30 ans, comme ils savent qu'on a fait des brassages et des mixages, ils ont des capitaines ici, des colonels là-bas, des généraux là-bas, ils savent qu'à un moment, ils vont les retourner. Mais ici, on a dit au cas par cas et on a parlé de loyauté envers l'État. Ça veut dire que dans les discussions, dans l'accord bilatéral avec les Rwandais, nous, on a défini nos lignes rouges et ces lignes rouges ont été respectées parce qu'ils ont signé l'accord ici.